Bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous retrouver sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Nous vous saluons tous fraternellement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Que ces bénédictions reposent sur chacun de nous en abondance. Pour tous ceux qui veulent se connecter avec nous durant notre moment d'étude, que nous avons chaque sabbat après-midi, à partir de 14h, d'où le petit flyer que vous voyez ici apparaître, nous vous invitons à nous rejoindre, si vous le voulez bien, sur Zoom. Le code est affiché. Vous n'aurez qu'à entrer le code et nous rejoindre. Donc, nous sommes connectés dès 14h avec un moment musical en attendant que notre programme réel commence à partir de 14h30. Alors, pour tous ceux qui le souhaitent, vous serez les bienvenus par la grâce de Dieu. Notre étude du jour sera basée sur le livre de l'Apocalypse. Il nous arrive souvent de lire ce livre, chapitre après chapitre, sans savoir qu'il y a une chronologie à respecter. Donc notre devoir est d'apporter à votre connaissance la manière dont nous devons étudier ce livre. Il ne nous suffira pas de lire simplement d'une manière successive, mais d'une manière logique en tenant compte de tous les événements depuis le début de la création jusqu'à la fin. Alors, juste avant cela, nous allons prendre la position pour la prière et invoquer la présence de l'Éternel. Père éternel, nous voilà devant toi prosternés pour te dire merci pour tes bénédictions, ta bonté, ta fidélité. Merci aussi de nous pardonner de nos fautes, nos transgressions. Alors que ta parole sera ouverte, nous réclamons de toi tes bénédictions, l'assistance de ton Saint-Esprit qui a pour but de nous conduire dans toute la vérité. Alors instruis-nous, dirige-nous tous et garde-nous en ta peine t'avons prié au nom de Jésus-Christ ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, comme nous le disions, cette étude sera basée sur l'Apocalypse. Nous ferons cette étude en plusieurs volets, puisque nous n'allons pas vous bourrer le crâne d'un coup, puisqu'il y a beaucoup de choses à voir. Restez connectés dans le but de recevoir toutes ces études. Donc, notre étude a pour titre « L'ordre chronologique de l'Apocalypse, chapitre par chapitre ». Pour savoir où commence cette chronologie, nous devons prendre en compte un événement particulier qui provoque l'ouverture du livre contenant les 7 sceaux. L'ouverture de ce livre révèle aussi l'Apocalypse lui-même. Par conséquent, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée commence par le chapitre 6 et se termine avec le chapitre 22. 18 chapitres en tout qui révèlent toute l'histoire de l'humanité. Ceci nous amène à comprendre le fait que l'Apocalypse ou encore Révélation de Jésus-Christ, puisque en anglais le livre s'appelle Révélation, cette Apocalypse ou cette Révélation contient plusieurs sujets. Et chacun des sujets est complet en lui-même. Et bien qu'un chapitre ou un sujet puisse se chevaucher ou intercepter les autres, ce qui revient à dire que tous les sujets et les chapitres ne sont pas classés de façon chronologique entre eux. OK? Donc, ceci, que ce soit plus clair, nous amène à comprendre véritablement que l'événement semblable à un événement judiciaire commence réellement par la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, à savoir quoi? Le livre scellé des 7 sceaux. C'est là, lorsque nous étudions l'Apocalypse, nous devons considérer cela premièrement. Le livre contenant les 7 sceaux, l'ouverture du livre contenant les 7 sceaux. Et lorsque ce livre s'ouvre, il révèle l'histoire du monde. Et c'est dans ce même temps que l'Assemblée céleste commence son œuvre qui consiste à faire quoi? À passer en revue le passé, le présent et le futur du genre humain.
Alors, pour quelle raison la chronologie commence au chapitre 6 avec cette révélation et non pas au chapitre 1, 2, 3, 4, 5? Pour quelle raison? Analysons le pourquoi. Allons pour cela au chapitre 1 déjà. Que constatons-nous? Nous constatons que cette révélation de Jésus-Christ, que nous venons de citer, a été donnée à Jean 96 ans après la montée de Jésus-Christ, lorsqu'il était sur l'île de Patmos. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel lui révèle quelque chose. L'Éternel s'adresse à lui par l'intermédiaire de son ange et lui fait savoir que ce qu'il recevra de l'ange, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu le Père lui a donné, c'est-à-dire a donné à Jésus-Christ, et que Jésus-Christ, à son tour, l'a transmis à son ange, et que l'ange de l'Éternel l'a transmis à son tour à Jean. Pour faire quoi? Pour faire savoir, ou pour montrer, d'après le verset 1, à ses serviteurs, c'est-à-dire chacun de nous, les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, comme nous l'avions dit, par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, à travers cette révélation de Jésus-Christ, le but est de nous montrer les choses qui devaient arriver après. C'est-à-dire après l'époque de Jean. Mais qu'est-ce qui devait arriver après? Quels sont les événements qui devaient arriver après? Nous allons approfondir, nous allons avancer pour apporter les explications. Donc, qu'est-ce que Jean a fait? Au verset 2, Jean a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ de tout ce qu'il a vu. Donc, ça voudrait dire qu'il a vu quelque chose. Qu'a-t-il vu? Et Jean dit quoi? Après avoir vu ce qu'il a vu et que forcément il l'a attesté, il dit qu'il y a une bénédiction pour celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de quoi? De la prophétie, chers amis. Et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ceci nous amène à comprendre que lire, entendre, comprendre la prophétie est quelque chose de très important. Et que ceux qui y prennent garde recevront une bénédiction. A contrario, ceux qui ne lisent pas et qui ne veulent pas entendre la prophétie, logiquement, c'est une malédiction qui va en découler. Cela est clair, chers amis. Donc, ceci nous amène à comprendre une fois de plus que, entre guillemets, ce que nous entendons souvent, l'amour de Jésus, le retour de Jésus, ce n'est pas ce que Dieu veut que nous comprenions seulement. Parce que c'est important de comprendre l'amour de Jésus. C'est important de comprendre le retour de Jésus. Mais le texte nous fait comprendre qu'à travers le chapitre 1, que Jean nous signale qu'il y a une bénédiction. Et je ne pense pas que ce soit Jean qui atteste que la bénédiction sera apposée sur ceux qui lisent ou qui entendent. Non, ça voudrait dire que c'est Jésus-Christ qui lui a dit d'écrire ces choses. Donc c'est Jésus-Christ qui nous signale que ceux qui entendront et qui liront les paroles de la prophétie recevront cette bénédiction. Pour quelle raison? Parce que le temps est proche. Deux petites expériences pour comprendre ce que nous venons de dire concernant la bénédiction qui repose sur ceux qui entendent et qui lisent les paroles de la prophétie. Nous avons fait un constat, et ce constat est alarmant, chers amis. Pour quelle raison? Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous nous sommes rendus compte, après certains échanges ou certains faits qui se sont produits, notamment, je prends mon exemple déjà premièrement, après avoir voulu présenter des études à l'église, le sabbat après-midi, avec un ancien de l'église, avant même que nous ayons mis en place cette plateforme, quelque temps après avoir commencé les études sur la prophétie, justement, le responsable de l'église vient et nous dit,
pas question que nous continuions à étudier les prophéties parce que lui, il ne maîtrise pas les prophéties et qui n'a pas appris les prophéties à l'école, en fait. Et ce qu'on lui a appris, c'est prêcher sur l'amour de Jésus et le retour de Jésus. Là, c'est vrai que ça m'avait choqué dans le temps, et je me suis dit, mais c'est quand même grave qu'un responsable d'église dise ce genre de choses. Ça, c'est mon expérience. Après avoir échangé aussi avec un frère des États-Unis, il me fait le même constat. Il a échangé avec quelques pasteurs qu'il a rencontrés dans un camp meeting aux États-Unis. Il leur a posé la question, est-ce que c'est possible de me répondre pour quelle raison l'Église, notre Église adventiste, prend le 666 qui est sur la bête à deux cônes dans Apocalypse 13, 11 à 18 et la place sur la papauté. Les pasteurs qui étaient là, surpris effectivement, s'attendant pas à cette question, ont dit mais on ne peut pas te répondre la raison pour laquelle l'Église a fait cela. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas étudié les prophéties. Et la même chose, nous avons été enseignés, nous avons appris simplement à parler de l'amour de Jésus et du retour de Jésus. Donc, le constat est fait, chers amis. Le constat est fait pour nous montrer que quel que soit le lieu où nous nous trouvons, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, les responsables d'église n'ont pas appris la prophétie. Pourquoi faisons-nous ce constat ? Pourquoi ce petit point-là ? Ceci voudrait dire, chers amis, que alors que l'Éternel nous dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, qu'il y a une bénédiction pour ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui les gardent, l'ennemi, lui, a travaillé de telle sorte que la formation que devaient recevoir les enseignants a été simplement une formation théologique et non une formation dans la Bible elle-même. Par conséquent, l'ennemi a réussi à priver le peuple de la bénédiction qui devait découler de l'étude de la prophétie. Vous voyez le travail? Et ce qui est pire encore, c'est que le peuple se contente simplement de ce qu'on lui donne parce qu'il est très discipliné. Il est très soumis à l'autorité. Non pas à l'autorité de Dieu, mais à l'autorité des hommes. Et lorsque nous continuons dans cette lancée, forcément, nous subirons les conséquences, puisque le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Parce que nous nous sommes arrêtés à l'enseignement qu'on nous donne. Et nous faisons le même travail que les responsables en n'allant pas chercher à lire, à entendre et à garder les paroles de la prophétie. Vous voyez notre problème? Et ceci est très grave. Et je prie que Dieu, pour vous tous qui écoutez, que vous puissiez chercher pour vous, même si ce n'est pas encore le cas. Que vous ne puissiez pas attendre que la vérité sorte du haut de la chair. Parce que c'est écrit déjà que ça ne va pas arriver du haut de la chair. Chacun doit chercher pour lui-même. Lorsque vous avez faim, vous n'attendez pas que le repas arrive dans votre bouche. Vous allez chercher la nourriture. C'est pareil pour la parole de Dieu, qui est une nourriture spirituelle. C'est une démarche que chacun de nous devrions entreprendre. Ce qui revient à dire quoi? Qu'on a mis le Saint-Esprit de côté et on s'est appuyé sur l'homme. Parce que celui qui veut comprendre la prophétie et qui demande au Saint-Esprit de l'aider à comprendre la prophétie sera instruit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va l'aider. Et lorsque nous parlons de prophétie, le constat a été fait déjà plusieurs fois. Certaines personnes nous font la remarque, mais pourquoi vous ne parlez pas de l'amour de Jésus? Pourquoi vous parlez que de prophétie? Chers amis, parce qu'il y a une bénédiction
pour ceux qui lisent et qui entendent les paroles de la prophétie et qui les mettent en pratique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bénédiction à parler de l'amour de Jésus et du retour de Jésus. Il est important pour nous de savoir que pour comprendre ce qu'est la révélation de Jésus-Christ, il nous faut passer par la case prophétie. Et forcément, lorsque nous ne passerons pas par cette case, qu'est-ce qui va se passer? Nous interpréterons l'Apocalypse, qui est la révélation de Jésus-Christ, comme nous l'entendons, comme nous le voulons. Et forcément, les âmes qui ne cherchent pas la vérité vont boire à tout ce que les responsables disent, parce que pour eux, c'est parole d'évangile. Mais heureusement qu'on a des évidences où les responsables d'église nous disent « Non, on n'a pas appris ça. Ce qu'on a appris, c'est l'amour et le retour de Jésus. » Donc ça voudrait dire que beaucoup se contentent de ce qu'on leur a appris. C'est quand même malheureux, chers amis. Donc vous voyez pourquoi, aujourd'hui, particulièrement, faites le constat vous-même. L'Apocalypse n'est pas utilisé dans nos églises comme cela l'était dans les temps anciens. Le livre de l'Apocalypse, la révélation, n'est pas expliqué dans nos églises. Donc forcément, lorsque nous lirons le livre de l'Apocalypse, nous le lirons d'une manière machinale, nous lirons ce livre d'une manière chronologique, c'est-à-dire un chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parce que nous n'avons pas compris que la révélation de Jésus-Christ commence par le chapitre 6. Vous nous suivez? On referme la parenthèse sur ça et on continue. Comprenons bien maintenant l'étape suivante que Jean devait entreprendre avant même que la révélation ne soit comprise et ne parvienne au peuple, en fait, on va dire. OK? L'étape suivante est le fait que Jean a reçu l'ordre d'écrire dans un livre ce qu'il verrait et par la suite envoyer ce livre aux 7 églises. Donc, ceci voudrait dire qu'il y a une démarche à entreprendre dans le but de dévoiler cette révélation ou de comprendre cette révélation. Les églises devaient d'abord recevoir cette révélation. Mais nous verrons si toutes les églises l'ont reçue ou si toutes les églises ont compris cette révélation. Donc, qu'est-ce que Jean fait à partir de cela? Lorsqu'il reçoit cette révélation et qu'il atteste toutes ces choses, le texte poursuit au verset 4 et nous dit « Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et les princes de rois de la terre. » Pause. Donc, ici, Jean nous fait savoir qu'il y a un message qui doit être adressé aux 7 églises de la part de Dieu le Père, celui qui était, qui est et qui vient. Et de la part aussi de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né des morts. Ce que Jean est en train de dire au verset 4 et 5 nous signale que pour que nous puissions comprendre la révélation de Jésus-Christ, il faut que cette révélation soit d'abord adressée aux 7 églises. Il fallait qu'un message soit adressé à chacune des églises antitypiques qui devaient prendre naissance après l'époque de l'église apostolique, c'est-à-dire à l'époque de la Réformation, ou encore à l'époque où le protestantisme a pris naissance, c'est-à-dire particulièrement au courant des années 1500 à partir de Martin Luther. Donc ça voudrait dire qu'il y a une longue période de temps qui s'est écoulée avant que les églises ne reçoivent cette révélation. Donc,
ce livre devrait être envoyé aux 7 églises, mais non seulement cela, il devrait être accompagné de lettres de recommandation, d'exhortation, de reproches, de blâmes sévères concernant ces différentes églises qui allaient prendre naissance. Pour quelle raison? Parce que, à l'époque où Jean écrivit l'Apocalypse ou encore la révélation qu'il avait reçue de l'Éternel, beaucoup avaient abandonné leur premier amour de la vérité évangélique. Mais comme Dieu est amour, justement, il n'a pas permis à l'Église de persévérer dans son apostasie. Par conséquent, il envoie à chaque Église un message d'une tendresse infinie, l'invitant à revenir à lui, à se souvenir d'où elle est tombée, c'est-à-dire chaque Église, comme je dis, et aussi dans le but de se ressaisir et de pratiquer des bonnes œuvres. D'où la raison que l'Éternel a envoyé justement ces messages de recommandation accompagnés du livre. Et non seulement cela, les églises qui devaient succéder à l'église apostolique devaient par là même recevoir les vérités que possédait l'église apostolique, mais qui avaient été abolies par le système papal. Donc le but de Dieu était de ramener la vérité en quelque sorte à travers les dénominations qui allaient prendre naissance. Vous nous suivez? Donc, ce qui revient à dire qu'avant que la révélation ne soit comprise, les églises devaient recevoir des vérités. En grande partie, comme on a dit, des reproches, des exhortations, mais des vérités. Et quelles ont été ces vérités? Avant de pouvoir aborder les vérités reçues par les églises, puisque vous allez voir que c'est très important de connaître ces vérités-là, même si nous l'avions déjà fait, mais il y a des choses encore à comprendre dans ce sujet. Avant d'aborder le chapitre 2 et 3 en question, terminons le chapitre 1. Alors, dans le but de donner plus d'explications à Jean concernant les églises, l'Éternel leur a mis en esprit au jour du Seigneur selon le verset 10. Et lorsqu'il fut ravi en esprit, qu'est-ce qui se passe? Il entend une voix derrière lui au verset 12 et il se retournait pour voir quelle était cette voix qui lui parlait. Après s'être retourné, qu'est-ce qu'il vit? Il vit 7 chandeliers d'or, d'où l'image que nous avions montrée, que nous remontrons ici. Il a vu 7 chandeliers d'or et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et une ceinture à sa poitrine. Et le verset 16 nous dit qu'il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Pause. Rappelez-vous que cette démarche-là, nous la faisons pour montrer la raison pour laquelle la chronologie biblique ou la révélation de Jésus-Christ commence au chapitre 6 et non pas au chapitre 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Rappelez-vous de cela. OK? Donc, lorsque Jean vit celui qui était au milieu de cette chandelier, qu'est-ce qu'il fit? Il tombait à ses pieds, comme mort. Et celui qui est au milieu de cette chandelier d'or pose sa main droite en disant quoi? N'aie pas peur, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Donc il dit à Jean que je suis le commencement et la fin. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire à Jean en lui disant qu'il était mort et voici qu'il est vivant au siècle des siècles? C'est pour montrer qu'il tient la clé de la mort et du séjour des morts et que c'est par lui que nous pouvons avoir la vie. Donc ce qui revient à dire que la raison pour laquelle le début du chapitre commence par la révélation de Jésus-Christ montre que c'est l'histoire du plan de l'humanité, du plan du rachat de l'humanité que Jésus-Christ va révéler au monde, chers amis. Est-ce que vous nous suivez? Il fallait qu'il meure d'abord, qu'il remonte auprès de son Père,
et qu'il passe à une autre étape de sa fonction. Et c'est à partir de ce moment-là, justement, lorsqu'il passera à l'autre étape de sa fonction, qu'il va dévoiler le plan qu'il avait mis en place pour sauver l'humanité. Suivez-nous attentivement, chers amis. C'est pour cette raison qu'il dit, à la deuxième partie du verset 18, « Je tiens la clé de la mort du séjour des morts. » Et il confirme à Jean, encore, que ce qu'il écrit ne va pas s'accomplir en son temps. Pour quelle raison? Parce que le verset 19 nous dit, « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » Donc ça voudrait dire que la révélation de Jésus-Christ ne pouvait pas commencer à être dévoilée, dira-t-on, tant que le temps n'était pas arrivé. Et nous verrons à quel moment cela est arrivé. OK? Et pour terminer le chapitre 1, l'Éternel dit à Jean, ce que je t'ai dit précédemment, ce que tu as vu lorsque tu as été ravi en esprit, c'est-à-dire tu as vu quelqu'un au milieu des 7 chandeliers d'or, tu as compris que cette personne, c'est moi. Mais l'Éternel va plus loin. Il dit, le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les églises. Donc l'Éternel lui dit quoi? Que je me tiens au milieu de ces églises pour les diriger. Ce qu'il faut retenir aux gens, c'est que je me tiens au milieu d'elles avec une épée dans ma bouche et cette épée représente ma parole que je vais adresser à chaque église, à chaque période de l'histoire de l'ère chrétienne particulièrement, jusqu'à ce que j'atteigne la 7e église et que je lui permette de comprendre ce qu'est la révélation de Jésus-Christ. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Par conséquent, le but de Dieu, à travers la mise en place de ces différentes églises, c'était dans l'optique de ramener la vérité qui avait été perdue, que l'Église catholique avait annulée en fait. D'accord? C'est pour cette raison que les églises ont été représentées comme étant des chandeliers, c'est-à-dire des moyens d'illuminer la route des croyants, de conduire les croyants vers la vérité. Et le fait que les responsables d'église soient comme des anges, c'est-à-dire qu'ils ont été considérés comme étant au service de Dieu. Mais notez qu'il ne s'agit pas d'anges réels, c'est un symbole pour représenter les responsables de ces différents mouvements. Faisons un petit point déjà ici, là. D'après ce que nous avons dit précédemment, pour que la révélation soit dévoilée au peuple de Dieu, à un certain moment, je précise bien un certain moment, il fallait au préalable que Dieu investisse les églises de la Réforme pour qu'elles puissent illuminer le monde des vérités qui avaient été annulées par le système papal. OK? Et c'est après la mise en place de ces différentes églises que la révélation de Jésus-Christ pouvait être dévoilée. Mais tant que les églises n'avaient pas pris naissance, n'avaient pas proclamé les vérités que Dieu leur avait données, la révélation ne pouvait pas commencer. Ou encore la révélation ne pouvait pas être dévoilée, on va dire, aussi. Pour quelle raison? Parce que le livre qui devrait nous permettre de comprendre à quel moment cette révélation allait commencer était encore scellé, devait rester scellé jusqu'au temps de la fin. Pour cela, lisons Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et celles quoi? Le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, il fallait que la fin arrive, le temps de la fin arrive, pour que le livre de Daniel soit décellé et qu'on puisse comprendre à ce moment-là ce qu'était la révélation de Jésus-Christ. OK? Nous reviendrons tout à l'heure sur Daniel pour apporter certaines précisions encore.
Ok, maintenant, ceci nous conduit à considérer les vérités, comme nous avions dit tout à l'heure, qu'ont reçues les différentes églises. Nous n'allons pas tout lire l'Apocalypse 2 et 3, mais ces deux chapitres-là contiennent justement, comme nous avons dit tout à l'heure, les exhortations, les recommandations et les vérités qu'ont reçues les différentes églises. Pour faire bref, alors quelles ont été ces vérités que ces différentes églises ont reçues après l'existence de l'Église apostolique? Rappelez-vous que l'Église catholique romaine a pris le pouvoir depuis l'existence de la Rome païenne et s'est amplifiée au point de devenir Rome papale et qu'elle a dominé le monde, elle a changé les temps et la loi et elle a aboli aussi toutes les doctrines que possédait l'Église apostolique. Donc, étant donné qu'il n'y avait plus de doctrine fiable, puisque l'Église catholique régnait sur le monde, il fallait que l'Éternel rétablisse ces vérités-là. Et la première vérité que l'Éternel a rétablie à travers l'Église luthérienne était quoi? La foi, la justification par la foi. Suite à l'Église de Luther, il a suscité une autre Église qui est l'Église pentecôtiste ou presbytérienne. Lorsque nous parlons de pentecôtiste, nous parlons de quoi? Du Saint-Esprit, parler en langue. Donc, la troisième église qui est venue après l'église apostolique et la deuxième après l'église de Luther est l'église pentecôtiste qui a reçu la vérité sur le Saint-Esprit. Ces vérités-là avaient été annulées par la papauté. OK? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a suscité une quatrième église qui est l'église méthodiste et lui a donné la grâce. Donc, quand nous voyons déjà ces trois vérités-là que l'Éternel a rétablies, l'Éternel avait un message pour nous faire savoir que la chose la plus importante que nous devons posséder, c'est la foi. Donc, il rétablit la foi d'abord. Et ce que nous devrions comprendre, en fait, c'est qu'à travers cette première vérité, il nous dit que pour que cette foi puisse grandir en vous, il faut que vous ayez le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous avez le Saint-Esprit, il vous permet de marcher dans la vérité et faire grandir votre foi. Et la troisième église, quand il continue, le Seigneur, il nous signale aussi que nous sommes sauvés par grâce, oui, mais sans le moyen de la foi, cela n'est pas valable, et sans l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Vous nous suivez? Donc, remarquez bien que l'Éternel n'a pas mis le baptême en premier. Il n'a pas mis l'explication des 2300 soirs et matins en premier. Il n'a pas donné l'explication du jugement en premier. Mais il a donné la foi. Rappelez-vous simplement de notre étude sur « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi ?» Qu'avions-nous dit? Qu'avait dit la parole du moins? La parole nous avait dit que l'Éternel nous a tous donné une base de foi. Et c'est pour cette raison que la base de foi vient avant. Ok, la base est là. C'est après que nous devons faire fructifier cette base-là. Donc, logiquement, c'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit qu'elle fructifie, qu'elle produit de bons fruits. Et à partir de cela, nous entrons dans la grâce de Dieu. Nous profitons de la grâce de Dieu parce que c'est par la foi. Rappelez-vous que le texte dit nous sommes sauvés par grâce, mais par le moyen de la foi. Ok? Ça voudrait dire que l'Éternel voulait que toutes les églises comprennent que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et que sans l'œuvre du Saint-Esprit, nul ne peut avoir la foi. Et que pour que nous soyons sauvés par grâce véritablement, et pour que la grâce de Dieu abonde, il fallait que nous ayons ces qualités-là, c'est-à-dire l'Esprit Saint et la foi, que nous soyons justifiés par la foi. Et c'est ensuite que l'Éternel a rétabli le baptême dans la 5e église. Vous voyez ça, chers amis? Donc, c'est une leçon que l'Éternel nous enseigne pour nous dire que ceux qui doivent être baptisés, ceux qui doivent faire partie de la maison de Dieu, de la famille de Dieu, doivent avoir la foi. Et c'est pour cette raison que lorsque nous entendons, nous sommes dans une campagne d'évangélisation, par exemple, ou bien que nous entendons, nous sommes invités, par exemple, dans une étude et que nous entendons certaines vérités, qu'est-ce qui se passe? Notre foi grandit par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui nous interpelle, qui nous dit ça c'est la vérité. Et à partir de ce moment-là, la grâce de Dieu abonde pour nous.
Et à partir du moment où nous avons compris cela, nous avons confiance en la parole de Dieu, nous passons par le baptême. Et une fois que nous passons cette étape du baptême, parce que nous avons reçu l'Esprit Saint, notre foi a grandi, et parce que nous sommes sauvés par grâce, l'Éternel nous permet de comprendre qu'il doit venir bientôt. Mais il doit revenir non seulement sur les nuées des cieux, mais il doit venir, comme nous le dit Malachie, dans son temple. Donc l'Éternel permet à la 6e Église de comprendre qu'il y a quelque chose qui va se passer et que cette chose semble être la venue de Jésus. D'où la raison où William Miller s'est planté sur l'événement, mais le fond était bon. OK? Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel ne s'arrêtant pas là, puisqu'il a dit qu'il se tient au milieu de 7 églises, il suscite une dernière église, qui est la 7e, pour lui attribuer la compréhension de la vérité sur le jugement. Donc, ça voudrait dire quoi? C'est à partir de ce cheminement-là que Dieu allait permettre que le monde comprenne ce qu'est sa révélation. Parce qu'il avait donné aux églises la possibilité de cheminer par la foi à travers l'œuvre du Saint-Esprit pour être sauvés par grâce, pour que nous sachions que sa venue allait se faire, mais pas sur la terre, mais dans son temple, et pour que nous soyons jugés et être dignes d'entrer avec lui dans le royaume. Est-ce que vous nous suivez jusque-là, chers amis? Vous voyez le processus que Dieu a fait? Donc, l'Éternel dit, voilà, la dernière église qui sera là, doit pouvoir expliquer justement ce qu'est la révélation. Et ce que nous devrions encore comprendre plus clairement, c'est qu'à travers cette révélation va se dérouler l'œuvre du jugement. OK? Donc, lorsque nous parlons de révélation, ça englobe, comme nous le disions au départ, le plan du salut qui doit passer par le jugement dans le but d'amener toute âme repentante à faire partie de la maison de Dieu qui sera déjà sur le mont Sion et qui sera enlevée pour monter au ciel avec l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle il a donné à la dernière église le nom de Laodicée, qui signifie quoi? Peuple qui parle du jugement. Autrement dit, peuple qui apporte l'explication du jugement, Laodicée. Allez le consulter en grec, c'est ce que ça veut dire. À partir de ce moment-là, la chose devient plus évidente que toutes ces églises-là, qui sont des églises sœurs, n'ont pas à se critiquer, n'ont pas à se tirer dans les pattes, comme ils le font aujourd'hui pour dire « Ah, l'église adventiste n'est pas bonne, l'église évangélique n'est pas ceci, l'église pentecôtiste n'est pas cela, etc. » Parce que ce sont des églises que l'Éternel a mis sur pied. Et en critiquant l'une de ces églises, nous critiquons l'Éternel lui-même, qui s'est placé au milieu de ces églises dans le but de rétablir les vérités qui avaient été annulées pour arriver jusqu'au moment où la dernière église serait en mesure d'expliquer le jugement, puisque les apôtres ne pouvaient pas expliquer le jugement, chers amis. L'église de Smyrne n'a pas pu expliquer le jugement. L'église de Pergame, pentecôtiste, n'a pas pu expliquer le jugement. L'église méthodiste n'a pas pu expliquer le jugement. L'église baptiste n'a pas pu expliquer le jugement. L'église millérite n'a pas pu expliquer le jugement, puisqu'ils pensaient que c'était le retour de Jésus. Donc forcément, il fallait que le monde comprenne que personne ne pouvait être sauvé sans passer par le jugement. Faisons un résumé de tout ça et apportons quelques petits détails. Notez que le jugement est la chose la plus importante que nous devrions comprendre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est pour cette raison que l'Éternel nous permet de comprendre que lorsque ce jugement commence le déroulement de son plan à travers sa révélation. Malheureusement, certains ne comprenant pas l'importance du jugement, ne voulant pas admettre que les 2300 soirs et matins ont commencé au début du temps de la fin, malgré le fait que l'Éternel nous dit à travers le livre de Daniel que ce livre devait être scellé jusqu'au temps de la fin,
certains ramènent ce temps de la fin à l'époque de Jésus-Christ, lorsque le voile fut déchiré. Et tout ça n'est pas correct, chers amis. Même si certains sont très filous, très fins pour détourner la parole de Dieu, pour nous faire comprendre que c'est à ce moment-là que Jésus est entré dans le lieu très saint, ce n'est pas biblique, chers amis. Comme nous l'avons dit, tenons compte de tous les contextes, de toutes les références, de tous les contextes. Le livre qui nous permettait de comprendre les 2300 soirées matin était scellé jusqu'au temps de la fin. Et les signes qui nous montraient que le temps de la fin devait commencer n'étaient pas encore réalisés, c'est-à-dire tremblement de terre, obscurcissement du soleil et de la lune et la chute des étoiles. C'était ces événements-là qui devaient marquer le début du temps de la fin, ainsi que la défaite de l'Empire ottoman qui devait se situer aussi dans la même période, au début du XVIIIe siècle. Ces deux événements-là devaient marquer le début du temps de la fin. Et si on ne tient pas compte de ça, donc on va nous faire comprendre on va nous dire oui que Jésus, c'est quand le voile est déchiré, Jésus est entré dans le lieu très saint parce que comme le voile est déchiré, tout le lieu saint est devenu le lieu très saint, etc. Chers amis, lorsque le voile fut déchiré, c'est que l'ancienne alliance a été abolie et que Jésus était sur le point de commencer son ministère puisqu'il devait ressusciter. Il devait ressusciter pour remonter au ciel et après cela, nous dit Jean, dans la suite des temps, la révélation serait dévoilée. Donc la révélation ne pouvait pas être dévoilée, ne pouvait pas commencer à la mort de Jésus, ni à sa résurrection, mais c'est bien longtemps après. Ce qui revient à dire encore que tant que le temps de la fin n'avait pas commencé, les autres églises, comme nous avions dit tout à l'heure, ne pouvaient pas comprendre les 2300 soirées matin. Ni l'église apostolique, puisqu'elle n'a même pas prêché les 2300 soirées matin. Il nous faut comprendre que Dieu avait un processus qu'il devait mettre en place. Et ce processus devait passer par la réalisation prophétique. Donc si nous ne tenons pas compte des différentes prophéties, eh bien forcément on va suivre n'importe quoi, n'importe qui, et on va tomber dans le piège, on va blasphémer contre Dieu, parce qu'on n'aura pas compris véritablement le jugement. Ok ? Donc, comme nous avions dit, si la 7e église n'était pas venue à l'existence, personne n'aurait pu expliquer le jugement, puisque les autres n'avaient pas reçu ce don. D'accord ? Il fallait qu'elle arrive, et ça prouve bien que la raison pour laquelle elle est aussi attaquée, c'est parce que l'ennemi est acharné contre elle. Parce que c'est elle qui a dévoilé la révélation de Jésus-Christ. C'est elle qui a permis de comprendre que le jugement allait commencer en 1844, et pas à l'époque de Jésus. Que Jésus n'était pas encore entré dans le lieu très saint, puisqu'il avait dit de Matthieu qu'il fallait que les signes de sa venue soient annoncés avant. Et ces signes, on vient de le dire tout à l'heure, chute des étoiles, etc. Encore une fois, il est très important pour chacun de nous de comprendre que tout le plan de l'humanité, tout le plan de la rédemption que l'Éternel a érigé avec son Père pour sauver l'humanité, passe par l'œuvre du jugement. Il ne peut pas y avoir d'enlèvement secret. Tout le monde doit être jugé d'abord. Le jugement doit se faire en 2 phases. Nous allons revenir dessus par la suite, lorsque nous entrerons dans la Révélation chapitre 6. Voilà en gros cette partie-là qu'il fallait comprendre concernant la raison pour laquelle les églises ont été érigées avant même que la révélation ne soit dévoilée. Donc, il y avait d'autres étapes qui devaient se réaliser, puisque Jean avait vu des choses. Donc maintenant, il faut qu'il nous dévoile ce qu'il avait vu, dans le but de montrer effectivement que cette révélation allait commencer. Il y avait des choses qui devaient prendre place encore avant. Et retenez bien que si c'est à la mort de Jésus qu'il est entré dans le lieu très saint, il y a un problème. Parce que Jean a écrit que ce jugement devait commencer à travers la révélation longtemps après lui. Et il a écrit en 96. Alors c'est-à-dire qu'on met la charrue avant les bœufs. Vous nous suivez ? Arrêtons de mettre la charrue avant les bœufs. Les choses ne vont pas avancer. Arrêtons de tromper le peuple, chers amis. Donc, quand nous parlons de révélation, nous parlons d'ouverture du livre ou nous parlons d'ouverture des sceaux. Et lorsque nous parlons des sceaux, nous parlons de période de scellement. Nous allons voir ça dans l'autre étude.
Ok, donc voilà pour la raison pour laquelle l'Éternel a d'abord demandé à Jean d'envoyer ce livre-là, ainsi que les recommandations aux 7 églises, pour qu'à travers leur cheminement arrive enfin l'explication du jugement. Et comme nous avons dit, chers amis, toutes ces églises, ce sont des églises sœurs. Elles ne doivent pas se critiquer, elles ne doivent pas se tirer dans les pattes, parce que c'est Dieu qui les a dirigées. Dieu, l'Éternel, se tient au milieu de cette chandelier d'or, il a dit. Et il tient les dirigeants dans sa main. Maintenant, chaque église a dévié au fur et à mesure, mais l'Éternel doit avoir un peuple qui prône la vérité. Donc ceci nous amène maintenant à considérer le chapitre 4 et 5, c'est-à-dire ce que Jean a vu dans la vision. Ok? Est-ce que vous nous suivez? Donc ce que Jean a vu dans la vision, c'est pas qu'il a vu après, il a vu et il a envoyé cela aux 7 églises. Comprenez bien, chez le processus. Donc, logiquement parlant, lorsque nous lisons le chapitre 4 et 5, ces chapitres, ces choses que Jean voit, il les voit lorsqu'il fut ravi en esprit au chapitre 1, tandis que l'accomplissement du chapitre 4 et 5 se situe à l'ouverture du livre que possédait celui qui est assis sur le trône, qui devait remettre ce livre à l'agneau, c'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ. Est-ce que vous nous suivez? Je reprends ça. Lorsque nous lisons le chapitre 1, Jean fut ravi en esprit et il vit des choses. Ce qu'il vit se situe au chapitre 4 et 5. Donc, il devait voir ces choses-là avant de les envoyer aux églises. Tandis que la réalisation de ces choses devait arriver au temps de la fin, après les signes des temps, après la chute de l'Empire ottoman, après le tremblement de terre de Lisbonne, après la chute des étoiles, après l'obscurcissement du soleil. Est-ce que vous nous suivez? D'accord? Ok? Et à partir du moment où il a reçu toute cette révélation, il a vu tout ce qui allait se passer, donc il envoie cela aux églises, pour que les églises rétablissent la vérité et nous amènent jusqu'au jugement. Peut-être que nous répétons encore, mais c'est pour vous aider à bien comprendre. Maintenant, comme nous avons dit, expliquons le chapitre 4 et 5 pour terminer. Et ensuite, la prochaine fois, nous entrerons directement dans la révélation. Donc, aujourd'hui, nous sommes capables de dire ce que Jean a vu, puisque les premières scènes qu'il a vues se trouvent au chapitre 4 et 5. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit effectivement, au chapitre 4, verset 1, une porte qui est ouverte dans le ciel. Et la voix lui dit, il entend encore une voix de trompette, et la voix lui dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, jusque-là, dans le chapitre 4, Jean ne savait pas encore ce qui allait arriver. Donc, ça voudrait dire qu'il fallait que, comme nous l'avons dit, que les églises viennent à l'existence jusqu'à ce que ce qui devait arriver, ça arrive, en fait. Ce qui devait arriver dans la suite. Et lorsqu'il fut ravi en esprit, le chapitre 4 nous dit la même chose que le chapitre 1, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Donc Jean confirme en quelque sorte ce que Daniel 7 avait déjà dit. Vous vous rappelez, chers amis, Daniel 7 avait dit quoi? Daniel 7, à partir du verset 9, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et il vit aussi l'ancien des jours s'asseoir. » L'Éternel dit à Jean, « Voilà maintenant, je te confirme que ce que Daniel a vu, c'est bien ça. Il a vu des trônes qui furent placés, il a vu un ancien des jours s'asseoir sur le trône. Autour du trône, qu'est-ce que j'en vois? 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et de couronnes sur leur tête. » Ceci voudrait dire que Jean voit déjà une scène où il doit y avoir en quelque sorte un jugement qui se fait. Avant que ne commence la révélation, Jean voit tout ce qui se déroule pour que commence à être dévoilée cette révélation. Il voit le Père, comme nous avons dit, il voit les 24 trônes, et il voit que du trône de l'Éternel, de Dieu le Père, sortent des éclairs, des voix de tonnerre, et que devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu, et il y a encore devant le trône une mer de verre semblable à du cristal. Ok? On va revenir sur cette mer semblable à du cristal. On l'avait déjà touché, mais on va revenir dessus aussi. Donc,
Et qu'est-ce qu'il voit en plus au verset 6? Autour du trône. Alors, il manque une virgule ici, chers amis, parce que les 4 êtres vivants ne sont pas au milieu du trône. Hein? OK? Autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. C'est-à-dire que, à part les 24 vieillards, j'en vois aussi 4 êtres vivants qui ont chacune face de lion, face de veau, face d'homme, etc. et face d'aigle. OK? Et quand il continue à contempler cette scène, il voit que les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et qu'ils sont remplis de Dieu tout autour et dedans, et que ces 4 êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que les êtres vivants rendent gloire à Dieu, etc., etc. Donc, à partir du moment où il voit les êtres vivants rendre gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire à Dieu le Père, les 24 vieillards à leur tour se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire toujours Dieu le Père. Et ils adorent celui qui vit au siècle de siècle. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alors, certains peuvent dire « Mais il me semble que c'est Jésus qui a créé. » Chers amis, mais sans l'autorisation du Père, le Fils ne peut pas créer. Et comme le Fils a dit, tout pouvoir m'a été donné, donc c'est le pouvoir qui a été donné vient de la volonté du Père. Et lorsque le Christ accomplit la création, il accomplit la volonté du Père. Vous nous suivez? Donc la gloire revient au Père, puisque lorsque nous prions, chers amis, dans nos prières, nous disons que la gloire soit rendue à Dieu le Père, chers amis. Mais Dieu le Père a utilisé Jésus pour dévoiler le plan de Jésus à travers la révélation. Donc, c'est cette révélation de Jésus à travers le plan que Dieu lui a donné, Dieu le Père lui a donné, qu'allait commencer l'histoire du monde. Nous passons au chapitre 5 pour apporter les autres explications. Le chapitre 5 nous dit, à partir du moment où Jean a vu toutes ces choses, il a vu Dieu le Père, il a vu les 24 anciens, il a vu les 4 êtres vivants, etc., qui rendaient gloire à l'agneau, qu'est-ce qu'il voit? Il voit dans la main droite du Père un livre écrit en dehors et scellé de 7 sceaux. Rappelez-vous que dans le chapitre 1, que l'Éternel a dit à Jean d'écrire tout ce qu'il a vu au verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Donc, ce livre-là que Jean écrit contient toute la révélation de Jésus-Christ, puisqu'il a vu celles qui sont, c'est-à-dire au présent passé, et celles qui doivent arriver par la suite. Donc, toute l'histoire du monde qui se trouve dans la révélation de Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, eh bien forcément, le livre de la révélation de Jésus-Christ ne pouvait être dans la main de personne d'autre qu'à part le Père. Puisque c'est le Père qui a ordonné à travers le plan de la rédemption à Jésus-Christ l'autorisation, en fait, d'aller créer la terre. Pour quelle raison? Parce que dans le ciel, il existait un conflit avec Lucifer. Le fait que Satan a péché devant moi et qu'il est parti avec le tiers des anges, qu'est-ce que je vais faire, moi, le Père? Je vais mettre en place un plan avec mon fils. Et c'est ce qui a provoqué aussi la jalousie de Satan, chers amis. C'est ce qui a provoqué la jalousie de Satan, parce qu'il dit, mais comment, moi, un ange de lumière, je ne suis jamais dans le conseil de Dieu. Je ne fais pas partie de... Il y a des choses que le Père parle avec le Fils et moi, je suis exclu. Donc, ça a provoqué sa jalousie. Et c'est là que la jalousie est entrée dans son cœur, que l'incrédulité est entrée dans son cœur et qu'il a amené les anges à le suivre et à pécher. Donc, à partir de ce moment-là, l'Éternel a dit, voilà, mon fils, on va permettre aux humains de comprendre l'histoire qu'on a mis en place, de comprendre le plan qu'on a mis en place. Ce plan-là se trouve dans ta révélation. Et lorsque certains comprendront ta révélation, ils comprendront le plan. Ils comprendront le plan que nous avons mis en place, c'est-à-dire moi le Père et toi Jésus le Fils. OK? Donc,
le Père possède le livre dans sa main, et Jean voit cela, il essaie de comprendre. Il a vu le livre scellé des 7 sceaux, et qu'est-ce qui s'ensuit? Il voit un ange puissant qui crie à une voix forte, qui dit « Mais qui a dit d'ouvrir le livre dans mon plein seau ?» Il observe, il voit que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre ni de le regarder. Mais lorsque le texte nous dit personne dans le ciel, c'est pas qu'il n'y avait personne, comprenez bien la suite. Donc Jean se mit à pleurer parce qu'il est triste. Il a dit, mais comment se fait-il? Il y a un livre là, il y a un livre dans la main du Père et personne ne peut ouvrir le livre. Mais pourquoi le Père n'a pas ouvert le livre, chers amis? Vous êtes jamais posé la question, pourquoi le Père n'a pas ouvert le livre? C'est parce que ce livre-là contenait l'histoire de Jésus, le plan que Jésus devait établir, devait mettre en place pour sauver l'humanité. Il devait, à travers le don de sa vie, racheter l'humanité. Donc lui seul en était digne. C'est pour cette raison que ce livre est le livre de la révélation de Jésus-Christ qui contient le plan de salut pour l'humanité. Donc le Père ne pouvait pas l'ouvrir parce que c'est Jésus qui a donné sa vie pour l'humanité. Est-ce que vous nous suivez? Donc, le verset 5 nous dit, mais l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, t'inquiète pas Jean, t'inquiète pas. Voici, il y a quelqu'un qui est là, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Pourquoi le rejeton de David? Parce qu'il n'est pas le premier-né de la création de Dieu, mais il est le premier-né sur terre à être incarné dans le corps humain. Donc, il a été le rejeton de David. Et c'est lui qui a vaincu qui? Vaincu l'ennemi qui est descendu sur la terre pour corrompre la terre. Donc, lui seul est digne d'ouvrir le livre contenant les 7 sceaux parce que les 7 sceaux représentent toute l'histoire de l'humanité. Autrement dit, à travers les 7 sceaux est contenu une fois de plus tout le plan de sauvetage, tout le plan de salut que l'Éternel avait établi. Donc, lui seul pouvait ouvrir ce livre. Quand Jean continue, il voit encore, au milieu des trônes, 4 êtres vivants, c'est les mêmes 4 êtres vivants qu'il avait vus dans le chapitre 4, hein, d'accord? Et il voit effectivement qu'il y a cet agneau-là comme immolé, et que cet agneau avait 7 cornes. Les 7 cornes représentent le pouvoir, la puissance. Quand on parle de cornes, on parle de puissance, de pouvoir. Rappelez-vous les cornes dans Daniel chapitre 13, dans Daniel chapitre 7, dans Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10, etc. Ces cornes-là représentent des pouvoirs, l'autorité. Donc, l'agneau avait l'autorité. Il avait les 7 yeux qui représentent la plénitude de la vision du monde, ok? Il avait les 7 esprits pour montrer qu'il avait la plénitude de la vision de Dieu, de Dieu le Père. Les 7 esprits de Dieu, remarquez bien, 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, ça voudrait dire qu'à chaque période des 7 sceaux, la puissance de Dieu agissait. 7 cornes. Ces 7 yeux voyaient tout ce qui se passait à travers chaque période de sceau. Et ces 7 esprits étaient là durant chaque période de sceau. 7 sceaux. OK? Donc, ça voudrait... C'est pas qu'il y avait un esprit à chaque sceau, hein, chers amis, comprenez bien. Mais ça voudrait dire que l'Esprit de Dieu agissait à travers chaque sceau. Son pouvoir salutaire agissait à travers chaque sceau. Ses yeux voyaient ce que les hommes faisaient à travers chaque période de sceau. C'est ce que ça veut dire, chers amis. Donc, comme il possédait ces qualités-là, c'est lui qui était celui qui était en mesure de sauver l'humanité. Donc, au verset 7, qu'est-ce qu'il fait au verset 7 du chapitre 5? Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et c'est quand il eut pris le livre que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se sont à nouveau prosternés devant lui, cette fois-ci, pas devant le Père. C'est pour nous montrer que d'abord, ils se sont prosternés devant le Père, mais lorsque l'agneau a pris le livre, ils se sont prosternés devant l'agneau pour dire quoi? Et écoutez bien ce qu'ils disent, chers amis. Écoutez bien ce qu'ils disent. Ne lisons pas la version seconde cette fois-ci. Hein. À la limite, nous allons lire la version Martin, ou pour ceux qui ont la version King James, vous allez lire la version King James. Donc, quand il eut pris le livre, qu'est-ce qui s'est passé? Les 24 anciens et les 4 êtres vivants ont pris chacun les fioles de parfum qui sont les prières des saints et ils ont commencé à chanter. Qu'est-ce qu'ils ont chanté, chers amis? Ils ont chanté « Tu es digne », c'est-à-dire l'agneau, d'accord, qui a ouvert le livre. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Pour quelle raison, chers amis? Parce que tu, c'est-à-dire l'agneau, tu as été mis à mort
et tu nous as rachetés. Remarquez bien, chers amis, tu nous as rachetés, c'est-à-dire, qui sont ceux qui ont été rachetés? Les 24 vieillards qui possédaient déjà les couronnes. Ça voudrait dire que ces 24 vieillards étaient déjà des gens sauvés. Rappelez-vous qu'à la résurrection de Jésus-Christ, l'Éternel a emmené certaines personnes montées avec lui dans Matthieu. D'accord? Donc ces personnes-là sont comptées parmi les 24 vieillards qui ont des couronnes. Remarquez bien que les 4 êtres vivants n'ont pas de couronne. Mais ce sont les 24 vieillards qui ont des couronnes. Donc ils sont déjà sauvés. Mais ces 24 vieillards et ces 4 êtres vivants chantaient quoi? Que tu es digne, l'agneau, de prendre le livre et d'ouvrir les sorts, car tu as été mis à mort et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, langue, peuple et nation, et tu as fait de nous rois et sacrificateurs à notre Dieu et nous régnerons sur la terre. Donc, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants ont confirmé que tant que l'agneau n'avait pas pris le livre, la révélation de Jésus-Christ ne pouvait pas commencer. Et à quel moment il a pris le livre, chers amis? En 1844. Donc, ceux qui disent que le jugement ou la purification du sanctuaire a commencé bien longtemps avant, n'ont pas compris la Bible, chers amis, n'ont pas compris l'Apocalypse. Et remarquez bien que ces gens-là, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, déjà les 24 anciens sont témoins, et les 4 êtres vivants, le fait qu'ils disent que tu nous as rachetés, représente les 4 classes de rachetés que l'Éternel a sauvés, sauve et va sauver encore durant la période des sceaux. Ce qui revient à dire, chers amis, que l'enseignement que nous avons reçu pour la plupart, nous spécifions que les 7 sceaux représentent l'histoire de l'Église chrétienne, n'est pas biblique. Et que, effectivement, c'est une confirmation pour nous montrer que les responsables de l'Église n'ont pas compris la prophétie et il ne peut pas y avoir de bénédiction sur eux. Donc forcément, c'est la malédiction qui va tomber sur eux parce qu'ils enseignent l'erreur. Parce qu'ils n'ont pas consulté le livre correctement. Donc ils enseignent que la prophétie biblique commence, que les sceaux représentent l'histoire de l'Église chrétienne. Et pour cela, ils s'appuient sur Uriah Smith, qui était effectivement un pionnier de l'Église adventiste, mais dont la servante du Seigneur avait repris à plusieurs reprises pour lui demander de corriger. Mais on a fait disparaître ces textes-là qui disaient de corriger. On les a fait disparaître aujourd'hui. Donc, beaucoup qui lisent ça ne voient pas cette évidence-là. Ils disent, mais non, mais Uriah Smith a raison, parce que ceci, c'était un pionnier, etc. Mais ce n'est pas comprendre la Bible non plus. C'est ne pas comprendre la révélation de Jésus-Christ. Ok, chers amis? Donc, en gros, pour terminer, et nous allons poursuivre après, parce qu'il y a, comme nous avons dit, il y a beaucoup de choses à dire, donc nous n'avons même pas encore commencé. Vous voyez, tout ce qu'il y avait à dire, avant même que la révélation ne commence, chers amis, vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour terminer, comme on disait? Le verset 11 du chapitre 5 dit, « Puis je regardai et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des anciens, et leur nombre était de plusieurs millions. Et il disait à haute voix, l'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur et gloire et louange. » Remarquez bien que les anges qui chantent là, les millions d'anges qui chantent là, ne disent pas « tu nous as rachetés », mais que ce sont les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui disent « tu nous as rachetés ». Donc, lorsque certains viennent nous dire encore que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ce sont des anges, chers amis, parce qu'ils ont des ailes, concernant les 4 êtres vivants, ce n'est pas biblique non plus, parce que les anges qui sont là ne chantent pas « tu nous as rachetés ». Ils disent simplement « l'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange ». Et le verset 13 dit « j'entendis aussi toutes les créatures qui sont au ciel et en la terre et sous la terre et dans la mer, et toutes les choses qui sont, disant à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu le Père, et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire et force au siècle des siècles. » Pour quelle raison? Parce qu'ils ont mis en place le plan de la rédemption et que dans ce plan devait être dévoilée la révélation de Jésus-Christ. Autrement dit, le plan, comme nous avons dit, nous la répétons encore, c'est pas grave pour ceux qui sont énervés. La révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire le plan de sauvetage. Et le chapitre 5 se termine en disant « Amen ». Et les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Et les 24 anciens se prosternèrent et adoraient celui qui
qui est vivant au siècle des siècles. Donc, les anges ont confirmé que la gloire doit revenir à Dieu, et les 24 vierges qui ont été rachetées, et les 4 êtres vivants qui sont un symbole de tous ceux qui doivent être rachetés sur la terre, qui ne sont pas encore au ciel, entendez-nous bien, qui ne sont pas encore au ciel, mais qui sont un symbole de ceux qui doivent être sauvés, eh bien, confirme effectivement, oui, la gloire revient à Dieu. Donc, nous nous prosternons et nous nous adorons. Encore une fois, chers amis, excusez-moi de revenir sur ça, mais les rachetés, lorsqu'ils reconnaissent que Dieu est leur sauveur, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent. Donc, si vous ne reconnaissez pas que Christ est votre sauveur, vous allez rester debout à prier sans cesse. D'accord? Mais lorsque nous reconnaissons que Christ est notre sauveur et qu'il a payé le prix, qu'il a mis en place tout ce plan-là pour nous racheter, nous ne pouvons pas rester debout dans notre pharisaïsme et honorer Dieu. Non. Les 24 vieillards, manifestant leur reconnaissance à travers le plan, ils se prosternent et adorent. Donc, chers amis, voilà en gros toute cette première partie qu'il était important pour nous de dévoiler, de montrer, pour que nous puissions, lors du second volet, ouvrir à ce moment-là le livre contenant la révélation de Jésus-Christ. Donc, pour tous ceux qui n'avaient pas compris les sceaux, au départ, ceci va vous amener à comprendre à nouveau, non seulement les sceaux, mais toute la chronologie que Dieu a mis en place, c'est-à-dire toute l'histoire de l'humanité à travers le livre de l'Apocalypse, chers amis. OK? Donc voilà, en gros, j'espère que cela a été clair, que ce n'était pas trop difficile. Alors, pour ceux qui ont le temps, réécoutez. Même si vous n'avez pas le temps, chers amis, il est important de prendre le temps parce que nous vivons à une époque très difficile. Nous entrons dans une période très difficile et il nous faut avoir des priorités dans nos vies. Il nous faut avoir des priorités. Si nous n'avons pas ces priorités, chers amis, Dieu va nous demander compte. Dieu va nous demander compte pour le temps perdu. Donc, le temps aujourd'hui n'est pas à jouer, à rigoler, à passer notre temps au restaurant, à passer notre temps devant la télé, etc. Mais le temps est à chercher à connaître la révélation de Jésus-Christ pour savoir si nous serons comptés à travers ce processus de scellement qui est en cours. OK? Alors que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide à comprendre. N'oubliez pas que nous avons lancé une invitation pour tous ceux qui veulent suivre les études avec nous sur notre plateforme, pas sur la chaîne YouTube, sur notre plateforme le samedi après-midi. Nous avons un petit flyer au départ, au début de l'étude. Revoyez et vous serez les bienvenus sur notre plateforme pour qu'ensemble nous puissions partager. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute, chers amis. N'oubliez pas de partager cette étude, comme pour certains qui le font. Nous vous encourageons, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner et à liker pour que notre chaîne soit beaucoup plus visible sur le net, en fait. D'accord? Alors, soyez bénis et à bientôt par la grâce de Dieu. Amen. Amen.